Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais, comme d'habitude, attendre que les premiers arrivent. Je salue Sébastien, que je reconnais, un de nos techniciens municipaux. Voilà, les chiffres augmentent. Bonsoir Monique Delbury, que je suis content de retrouver ce soir. Bonsoir à Delphine, je suppose. Bonsoir à Mélanie. Bonsoir à Olivia, qui a déjà été présente sur ces lives. Bonsoir à Idriss. Bonsoir à Marie-Pierre. Bonsoir à Vincent. Bonsoir à Marie Delattre, avec qui j'étais tout à l'heure, notre adjointe du quartier de Dorigny notamment. Bonsoir à Georges. Bonsoir à Jacques. Bonsoir à Élodie. À Christine. Bonsoir à Isabelle. Bonsoir à François Greuet, notre journaliste local. Bonsoir à Virginie Malolepsi, notre adjointe en charge du commerce, de l'attractivité du quartier de Centreville. Bonsoir à Laure. Bonsoir à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, que je salue. On est à peu près 150 personnes. Bonsoir à Jacques. Bonsoir à Catherine. Bonsoir à Enzo. Bonsoir à Carole Livrochy, notre conseillère municipale et présidente de la musique municipale. Bonsoir à Raymonde, à Cricri. Bonsoir à Laura. Voilà, et puis je pense que je vais bientôt arrêter les bonsoirs pour démarrer. Bonsoir à Isiaga, à Acidic, à la mine. Bonsoir à Coca. Bonsoir à Brigitte. À Magali. Ouais, le son n'est pas très bon, me dit Magali. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Parfois, ça passe pas forcément très bien. On peut avoir des fois des pannes de réseau. Ça dépend. On va essayer de se lancer. Pour l'instant, ça fonctionne. Bonsoir à Jérôme, à Sandrine. Voilà, on est 250 personnes à peu près, donc je vais démarrer maintenant. Il y a quelques sujets, mais qui ne vont pas forcément occuper la demi-heure complète. Ce sera l'occasion aussi que on puisse lancer un échange et que vous me fassiez remonter un certain nombre de questions, de sujets qui peut-être vous préoccupent et sur lesquels j'essaierai d'apporter des éléments de réponse, ou en tout cas de travailler dans la semaine qui vient avec les services si nécessaire. Un mot sur la situation sanitaire à Douai, mais je pense que vous avez beaucoup lu la presse, écouté la radio, la télévision. Nous sommes dans une situation à Douai qui est moins mauvaise que dans le Pas-de-Calais, clairement moins mauvaise qu'à Dunkerque, mais pas bonne. Nous sommes à un taux d'incidence de 330 cas pour 100 000 habitants, ce qui est au-dessus de ce qu'on appelle le seuil d'alerte renforcé, qui est à 250 cas. Donc on est dans une situation qui est inquiétante, qui n'est pas bonne, avec un certain nombre de cas à l'hôpital, même si pour l'instant la réanimation n'est pas saturée, mais on a du monde. 330, c'est moins qu'à Dunkerque, on est aux alentours de 1000, ou dans la Flandre intérieure, où on est aux alentours de 500. C'est moins que dans le Pas-de-Calais, où je crois qu'on a dépassé 400 et où les hôpitaux commencent à être saturés. Voilà. Mais 330, dans le Douaisis, c'est pas bon. Je n'ai pas encore les chiffres du variant anglais dans le Douaisis, mais il faut savoir que dans le Dunkerquois, le variant anglais, c'est déjà plus de 90% des cas. Et une proportion, à mon avis, non négligeable dans le Pas-de-Calais. Donc le variant anglais est chez nous. Il se développe chez nous et je pense que d'ici quelques semaines, l'essentiel des contaminations, ce sera du variant anglais. Je le rappelle, un variant beaucoup plus contagieux que la souche initiale, même si la gravité de la maladie n'est pas forcément plus importante, mais c'est beaucoup plus contagieux. Nous faisons chaque semaine à peu près 4000 tests dans le Douaisis. C'est un haut niveau, hein. Je crois que le niveau national est en dessous. On doit être à 3000 tests en moyenne pour 100 000 habitants. Nous sommes à peu près à 4000 et le Dunkerquois forcément fait beaucoup plus. Je vais revenir sur les tests parce qu'il va y avoir un temps de test important la semaine prochaine. Voilà pour la situation dans le Douaisis en tout cas. Je reviens sur la situation sanitaire dans le Douaisis, donc un niveau inquiétant, pas encore aussi grave que dans le Dunkerquois ou même dans le Pas-de-Calais, mais ça continue à monter, doucement, mais ça monte. Il faut qu'on soit très vigilant. Et je le dis, c'est important, ce mois de mars en fait, va être le mois charnière, le mois crucial. On est dans une course contre la montre ces semaines-ci, entre les vaccinations, qu'on essaye d'accélérer, il n'y a pas assez de vaccins, ça c'est vrai, ça commence à venir, et les contaminations. Le mois d'avril pourrait voir, j'espère, un petit mieux, mais sur le mois de mars, on est vraiment obligé de rester extrêmement prudent, parce que pour l'instant, la contamination continue à augmenter, la situation se dégrade lentement, mais se dégrade à Douai, et on est toujours à des taux de personnes vaccinées
insuffisant pour que ça aille vraiment mieux. Les règles dans le Douaisis. Alors, je ne veux pas vous le cacher, on a examiné avec d'autres élus, avec le sous-préfet, le fait d'avoir le même confinement que dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire confinement du week-end. Ce n'est pas le cas pour l'instant dans le Douaisis, je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Ça peut arriver, pour l'instant ça n'est pas le cas. La règle qui va arriver, c'est que ce sera masque impératif pour tout le monde, tous les habitants de plus de 11 ans, partout en ville. Et ça, je trouve que c'est une bonne règle. Dans ce mois de mars, ce qu'il faut se dire, c'est je sors de chez moi, masque. J'habite en centre-ville, une petite rue résidentielle, je vais dans un commerce, dans un parc ou chez mes voisins, je sors de chez moi, masque. Plus de 11 ans, un masque. Partout en ville, à mon sens, c'est beaucoup plus simple que ce que nous avions auparavant. Les règles ne vont pas changer sur les écoles qui reprennent lundi. On a toujours des protocoles stricts, bien encadrés dans les cantines, les récréations, etc. Donc l'école reprend normalement, vous remettez vos enfants, on aura toujours des entrées et des sorties échelonnées le matin et le soir, ce sur quoi la sous-préfecture insiste vraiment, et je le dis pour les parents, s'il vous plaît, ne stagnez pas longtemps devant l'école. Il faut vraiment arriver, j'allais dire, au dernier moment, récupérer ses enfants, repartir vite, sans rester longtemps. C'est aussi dans des moments comme ça, devant l'école, que le virus peut circuler. Et si on est devant l'école quelques minutes en attendant les enfants, on se tient vraiment à distance, éloigné par groupes familiaux, évidemment, avec le masque. Mais il n'y aura pas de règles particulières supplémentaires dans les écoles. Je reviens sur la question des tests que j'ai évoqués tout à l'heure. L'Agence régionale de santé nous a demandé s'il était possible d'organiser un test massif à Douai. J'ai évidemment dit oui, ce sera la semaine prochaine, 11 et 12 mars, au Château Treffé, de, je pense, 8h30 à 17h30. Donc toute la journée du 11 et du 12. On a volontairement mis aussi le vendredi, qui permet que les gens qui viennent au marché du Pont de la Deule puissent aller se faire tester. Donc c'est test libre, il n'y a pas besoin d'ordonnance, rien. Par contre, évidemment, les enfants, les mineurs doivent venir accompagnés d'un adulte. Voilà, donc c'est sans rendez-vous, vous venez pour vous faire tester, ça permet de démultiplier les tests et de vérifier où on en est en termes de contamination et de variants anglais dans le territoire du Douaisis. Autre information importante, nous avons reçu les stocks de vaccins supplémentaires, donc une vaccination, mais ça vous l'avez lu dans le journal pour ceux qui lisent La Voix du Nord, une vaccination supplémentaire exceptionnelle va avoir lieu ce week-end. Beaucoup de personnes ont déjà été inscrites aujourd'hui, alors c'est pour les personnes de plus de 75 ans, ou les personnes de 65 à 75 ans avec des risques de comorbidité, les personnes qui ont du diabète, de l'insuffisance cardiaque, etc. Il y a encore, alors beaucoup de places ont été prises, déjà on a inscrit beaucoup de gens aujourd'hui. Si possible, ne vous présentez pas en direct, ce sera plus simple, appelez le numéro et je vous garantis que demain matin, on va avoir des gens pour répondre, puisqu'il y a même des élus qui vont être mobilisés pour répondre au téléphone au 03 66 87 07 50. 03 66 87 07 50, c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez venir à cette vaccination du week-end, donc on a à peu près 1000 personnes à vacciner sur le week-end, sur une première vaccination. Voilà, 03 66 87 07 50, ce sera un numéro de téléphone disponible à partir de demain matin 9h pour vous inscrire sur samedi, dimanche, sur les dernières places qu'il reste. Voilà à peu près pour les principales informations que je voulais vous donner. J'en profite pour signaler que, alors ça n'a plus grand-chose à voir avec la situation sanitaire, mais si vous devez inscrire vos enfants en maternelle pour la première fois ou en élémentaire pour la première fois, pas des enfants qui sont déjà dans nos écoles. Vous arrivez à Douai ou simplement vos enfants arrivent en âge scolaire ou passent de la maternelle à l'élémentaire, il faut les inscrire avant la fin mars. Voilà, donc vous appelez le standard de la mairie ou encore mieux le service des affaires scolaires pour organiser l'inscription de vos enfants. Le service des affaires scolaires reste ouvert, les services de la ville restent ouverts, le service de l'état civil reste ouvert, j'en profite pour le rappeler. Tous ces services sont plutôt sur inscription, les services du CCAS, tout fonctionne à la mairie. Donc n'hésitez pas à appeler pour prendre rendez-vous, c'est le plus simple. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quelques infos en vrac et puis on va passer rapidement au temps d'échange. Les mariages sont toujours présents, toujours possibles avec une jauge de 50 personnes. Ça, c'est une question, je le sais, qui revient régulièrement. Donc, les mariages sont toujours possibles. Les bibliothèques sont fermées, mais je rappelle que nous avons un service de drive, c'est-à-dire que vous pouvez commander vos livres et venir simplement les chercher et repartir avec. Voilà pour les informations que je voulais partager avec vous. Alors, je vois beaucoup de questions. Je vais redonner parce que
Maria redemande le numéro pour la prise de rendez-vous pour le vaccin. Donc la prise de rendez-vous, Maria, voilà, la ville de Douai vient de le mettre dans les commentaires, le 03 66 87 07 50 pour les personnes de plus de 75 ans ou les personnes de 65 à 75 qui ont des risques particuliers. Vous appelez ce numéro et en général, ce sera des médecins ou des élus pour vous inscrire. Voilà, je sais que ça bug un petit peu, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive parfois pendant les lives. Alors, je vais prendre quelques questions. Karima demande s'il est possible de faire des cours en extérieur. Autant Karima, c'est quelque chose pour l'instant pas simple. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des cours de danse, des cours associatifs, etc. se fassent en extérieur. J'ai déjà eu des demandes pour faire des cours dans les parcs. On a un site où les cours en extérieur peuvent se faire de manière un petit peu discrète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui passent autour et qui peuvent se joindre. Donc si vous êtes une association ou un club de sport, ça ne me paraît pas possible, mais une association, vous avez la possibilité de faire des cours comme ça de manière distanciée en inscrivant les gens, c'est-à-dire des petits groupes, et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas trop de monde, que les gens seront à distance. Appelez le service des fêtes pour nous proposer un protocole et on regardera si on peut proposer ce site-là. Je sais que ça peut, mais beaucoup de gens me le disent. Je vais essayer de continuer quand même et je suis désolé de ces difficultés techniques. Jacques me demande si on a des informations sur les fêtes de Gaillan. Nous en parlions tout à l'heure avec le président des porteurs de Gaillan. On va commencer à s'organiser sur Gaillan. Moi, j'ai des craintes, je ne suis pas sûr. On sera à peine à 50% de personnes vaccinées en juillet. Donc on commence à travailler sur Gaillan, mais il faudra quand même, malgré tout, qu'on ait un plan B, parce qu'il n'y a pas de certitude qu'on puisse le faire. Mais pour l'instant, on commence à l'organiser. Alors, Delphes me pose des questions sur des places de stationnement quai d'Ouest. Delphes, je vous propose de me faire un mail à contact@ville- sur lequel je vais vous répondre un peu en détail et qui ne concerne pas forcément tout le monde dans ce live. Vincent me dit beaucoup de personnes en ville sans masque. Et bien, Vincent, la réponse c'est que maintenant tout le monde doit porter le masque partout. La police nationale, la police municipale ont des consignes, donc ça va verbaliser un peu plus fort. Voilà. Il faut plus se poser de questions, c'est verbalisation, masque obligatoire et risque de verbalisation pour tout le monde. Quels vaccins sont proposés? C'est une question qui m'est posée par Noël. Les vaccins, c'est essentiellement le Pfizer, le AstraZeneca, je crois, mais en dessous de 75, en tout cas, c'est surtout le Pfizer et le Moderna, me semble-t-il. Pascal me demande si les braderies vont reprendre. Non, certainement pas en mars. Pas de braderie en mars. Pour l'instant, je le redis, on est dans une situation tangente, vraiment tangente. On est au bord de devoir avoir un confinement de week-end comme le Pas-de-Calais. On est sur des chiffres qui ne sont pas bons, qui restent inférieurs à Dunkerque ou au Pas-de-Calais, mais non, pas de braderie qui reprennent. Waiba me demande s'il est possible d'inscrire ses enfants à la danse à la MJC de Douai. Vous pouvez les inscrire, mais pour l'instant, la danse à la MJC et la danse au conservatoire qui était maintenue avant les vacances sont arrêtées. Donc il n'y a pour l'instant plus de cours de danse, ça ne va pas reprendre à partir de la rentrée. Daniel me demande, sa fille se marie le 13 mars, pas de changement, dont Daniel, mais une limitation à 50 personnes. Donc les mariages continuent, mais limitation à 50 personnes. Oui, et alors, Paris signale quelque chose d'important, il y a beaucoup de gens qui portent le masque comme ça. Voilà, ça c'est pas bon. Ça c'est comme de ne rien porter du tout. Le masque sous le nez, c'est pas respectueux du tout pour les autres. C'est l'essentiel de ce qu'on respire passe par le nez. Donc je le redis, le masque c'est comme ça, complètement sur le nez. Et je le redis aussi, ça c'est un masque en plastique, donc ça se lave. Vous passez ça à la casserole à 60 degrés pendant 10 minutes et vous pouvez le reporter quelques fois. Donc ça permet de faire des économies sur le masque. Voilà. Catherine me demande si sa maman suivie par de la tension rentre dans les cas de comorbidité. Appelez, tentez votre chance si votre maman a 70 ans. Voilà. Alors, je vais regarder la question. Emma me demande pourquoi les agents de verbalisent. On va passer des consignes pour que les gens soient verbalisés davantage sur les masques. Alors, vous voyez, juste après, j'ai Lopez Memphis qui me dit que j'apprécie mettre des amendes aux habitants. Non, j'apprécie pas spécialement, mais c'est normal de la faire respecter.
Alors, Jacques me demande quel est le pourcentage de tests positifs à Douai. On doit être à 8% de tests positifs et quand on extrapole, en fait, ça fait un taux d'incidence du virus qui est à plus de 330 pour 100 000 habitants. Alors, je change de Christelle a dit que Laurent Deutsch va faire un atout de berzingue sur Douai. Oui, il est passé effectivement il y a quelques temps sur Douai. Et c'est vrai que ce sera quelque chose d'un petit peu agréable sur notre ville. Voilà, je regarde un petit peu les questions. Alors, Gary me dit que le masque ne sert strictement à rien. Si. Il y a d'autres études qui montrent que le masque sert à quelque chose. Ce que je rappelle, c'est que le masque ne protège pas la personne qui le porte, en fait. Sauf les masques très particuliers qui sont réservés au personnel soignant. Le masque protège les autres. Mais si, bien sûr, les masques protègent, mais ce n'est pas seulement le masque, c'est le lavage des mains et c'est la distance sociale. C'est bête à dire, mais on a l'impression que quand on a le masque, souvent, ça permet de faire n'importe quoi et d'être à 20 cm de la personne d'à côté. Se mettre à 1 mètre les uns des autres, c'est pas drôle, c'est vraiment pas amusant, mais c'est les 3 gestes barrières. C'est le masque, lavage des mains et garder la distance sociale, même avec le masque. Moi, c'est moi, Dubois me demande qu'en est-il pour les tests dans les écoles. Alors ça, ce sont des tests salivaires qui sont gérés par l'Éducation nationale, c'est pas la ville qui va le faire. Ce ne sera pas forcément dans toutes les écoles, ça dépendra des équipes éducatives, ce sont normalement les enseignants qui doivent les faire. Donc, il y a des tests salivaires qui vont avoir lieu, mais voilà, ce ne sera pas forcément tous les enfants dans toutes les écoles. Alors, Mosque Lepage me demande est-ce qu'il est possible de sanctionner les commerces qui accueillent du public non masqué pour boire. Oui, là, effectivement, il y a des commerces qui ont le droit de vendre et emporter. Là aussi, il y a toujours des petits risques. On va emporter, et puis on s'arrête devant le commerce, et puis on discute, et puis on boit. Non, vendre et emporter, on prend, on part avec aussitôt, et on boit quand on est à distance et qu'il n'y a pas de personne juste à côté. Alors, Ghislaine, vous me dites Faubourg de Béthune très sale. Le Faubourg de Béthune, c'est très grand. Il faudrait que vous me donniez voilà, il y a beaucoup d'endroits forcément qui se salissent et on a besoin de savoir exactement. Nos équipes passent un peu partout, mais ça parfois très vite. On a besoin de savoir. Redouane demande pourquoi on ne fait pas les tests à domicile. Parce que c'est compliqué, il y a du matériel à avoir, les tests se font dans les laboratoires, donc il y a plusieurs laboratoires qui les font à Douai. C'est assez facile de se faire tester à Douai, mais faire déplacer des équipes, les tests à domicile, ce serait vraiment pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais des gens qui ne peuvent pas se déplacer, finalement, ils restent chez eux, et en général, donc, ils ont peu de risques, ils voient peu de gens, donc ce n'est pas les personnes les plus importantes à tester. On va faire en revanche des vaccinations à domicile. Ça, c'est quelque chose, excusez-moi, qu'on commence à réfléchir, emmener les médecins à domicile chez les personnes qui sont vraiment en grande difficulté pour se déplacer, c'est quelque chose qui va sans doute se mettre en place dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais les tests à domicile, c'est nécessaire. Alors, Jacques demande la situation de réanimation à Douai. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est assez dense, effectivement. Pour l'instant, on n'est pas en saturation. On a pas mal de places occupées en réanimation. Voilà, Gary qui réinsiste, mais je confirme, Gary, que la plupart des études et tous les médecins disent que oui, le masque est nécessaire. Donc, ne chamboulez pas la tête des gens avec des études qui sont pas fiables ou sont des études isolées. Je confirme qu'il est absolument important de garder son Franck qui me parle des magasins en centre-ville. Oui, alors ça, effectivement, ce n'est pas forcément le bon moment aujourd'hui pour relancer des magasins, mais on a plusieurs franchises, effectivement, qui sont parties en centre-ville. Je peux vous assurer que la ville travaille là-dessus. On va réinstaller des magasins en centre-ville, mais ce n'est pas là maintenant que ces magasins vont se rouvrir. Forcément, les gens qui ont des projets vont attendre que la crise s'arrête. Et après ça, on réinstallera des magasins dans les cellules du cœur de ville. Je dois avouer que forcément, la circonstance n'est pas favorable pour ça pour l'instant. Zia me demande si on peut avoir des heures de conduite dans les auto-écoles, je suppose, de 18 à 19 heures. Ça demande des auto-écoles, mais j'aurais tendance à penser que non. Aïda me parle alors d'un sujet particulier, une place de parking véhicule électrique. Faites-moi un mail personnellement à moi, contact à ville-web.fr, contact à ville-web.fr et je regarde ça.
Ok, plusieurs personnes dénoncent un café où les gens sont boivent devant la porte. Je remarque une chose d'ailleurs, c'est que je trouve d'habitude ces lives assez paisibles, les gens posent des questions. Euh, je sens les autres un peu tendus ce soir. Je pense que le couvre-feu et cette période pénible n'y est pas pour rien. Mais voilà, essayons de garder notre calme et de continuer à discuter posément. Alors, Laurent me dit que les hôpitaux ont des purificateurs d'air. Oui, mais ça, je pense que ce n'est pas forcément des choses faciles à acheter et les magasins ne peuvent pas tous se les procurer. Lolo me demande si les parcs publics vont rester ouverts. Oui, et j'ai insisté auprès du sous-préfet. Moi, je souhaite que les parcs restent ouverts. C'est vraiment une soupape pour la plupart des gens. On aime bien aller se balader, prendre un petit peu l'air. Donc, les parcs restent ouverts. Mais je le rappelle, le masque reste obligatoire partout en ville pour tous les 11 ans, plus de 11 ans, compris dans les parcs. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les sujets. Je vois beaucoup trop de questions qui reviennent, qui sont un petit peu... La commission semble ne pas aller très bien. Donc, je rappelle les principales informations de ce soir. Masque obligatoire pour tous les plus de 11 ans, partout en ville, dans toutes les rues, dans tous les parcs, à partir de la semaine prochaine, de lundi. Deuxième chose, séquence de tests au Château Treffé les 11 et 12 mars, toute la journée de 8h30 à 17h30, sans rendez-vous, libre d'accès, gratuitement et sans ordonnance. Il reste sans doute encore quelques places pour la vaccination exceptionnelle de ce week-end, 1000 vaccinations à faire en 2 jours. Appelez le 03 66 87 07 50 si vous avez plus de 75 ans ou plus de 65 ans et que vous avez des critères de risque. Voilà pour les principales informations de ce soir. Je pense qu'on ne va pas tarder à arrêter. Aliman me demande si les SDF ont aussi droit au vaccin. Là-dessus, Aliman, c'est la manière dont vous habitez n'a pas d'impact. Les personnes sans domicile fixe qui ont plus de 75 ans, il y en a où les personnes qui ont 60 et 75 avec des problèmes de santé peuvent se faire vacciner. Evelyne me parle des marchés. Oui, je maintiens. Les marchés sont ouverts, restent ouverts. Et par contre, sur les marchés, on va renforcer les règles. C'est-à-dire que vraiment, on va mettre des places, des marques pour que les gens soient bien écartés dans les queues à chaque stand. On va faire en sorte que les gens se croisent bien dans les allées. Et j'insiste, ne venez pas au marché en famille. On y vient à 1, on fait juste ses courses et on s'en va. On ne vient pas à 2, on ne vient pas en famille avec les enfants. Si on peut, il y a des gens qui vivent seuls avec leurs enfants. Mais très honnêtement, venez au marché seul le moins longtemps possible. Si la situation s'aggrave, je sais que la sous-préfecture et la préfecture envisagent à un moment donné de réduire l'accès au marché. Donc faisons attention. Jérôme m'a envoyé un message sur Messenger. Ce n'est pas sur Messenger qu'il faut envoyer des messages, Jérôme, c'est sur le mail contact@ville-douai.fr. Voilà pour cette question-là. Alors Jacques me demande si suite à la fermeture de Noyelles-Godeau, on a observé une augmentation des commerces en centre-ville. Oui, on l'a observé. Oui, tout à fait. On a un peu plus de monde quand les grands centres commerciaux sont fermés. Et donc ça prouve que ce que nous disent ces grands centres commerciaux n'est pas vrai. Évidemment, ils attirent une population qui venait autrefois en centre-ville. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. L'aide à l'achat de vélo, me demande Grégory, elle se poursuit. Oui, effectivement. Donc n'hésitez pas à contacter le service de la voirie. On va s'arrêter parce que, comme je disais, la situation, enfin, la connexion bug un petit peu. Merci à aux uns et aux autres pour leurs questions. Courage pour je crois que mars et encore jusqu'à mi-avril, ce ne sera pas simple. Il faut rester serein, respecter strictement les règles et peut-être qu'on pourra avoir une petite embellie progressive à partir d'avril à mesure que la vaccination gagnera du terrain. Une information d'ailleurs aussi, nous avons essayé de terminer là-dessus et de reprendre avec notre CCAS les formations informatiques pour nos aînés. On va voir si on peut faire ça en petits groupes, à la bibliothèque ou à Camille. Alors, si possible pour des personnes qui ont été vaccinées, on se rend compte que pour beaucoup de personnes âgées, c'est important de pouvoir communiquer avec sa famille. Et malheureusement, forcément, une formation à l'informatique, ça ne peut se faire que en vis-à-vis et pas à distance, par définition. Voilà pour ce live. Je pense qu'on va l'arrêter là. Merci à toutes et tous de votre présence. Courage, c'est facile pour personne, c'est très long. On en a la vaccination a démarré.
peu à peu. Et je terminerai, c'est peut-être la bonne conclusion. Je vois beaucoup de pouces bleus. Un pouce bleu à nos médecins et infirmiers et infirmières de la communauté professionnelle territoriale de santé à Salia-Grévin, et tous les docteurs et professionnels qui sont autour d'elle, qui vont être sur le pont tous les jours pour vacciner nos aînés, pour faire en sorte qu'on sorte de ce cauchemar. Donc voilà, on demande à nos soignants